Aujourd'hui, nous allons vous présenter un gros jeu, Scythe. C'est un jeu pour 14 ans et plus, de 1 à 5 joueurs et d'une durée approximative de 115 minutes. Évidemment, comme vous avez compris, 1 à 5 joueurs, c'est une version automa qui permet de pouvoir jouer à un seul joueur qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, voici Scythe, un beau jeu que j'attendais depuis longtemps. Premièrement, au niveau de la mise en place, on va commencer avec des cartes de combat qui vont ressembler à ceci, avec des valeurs qui varient de 2, 3, 4, jusqu'à 5. On voit avec des belles images. Ces cartes de combat, si on regarde, l'endos est comme ça. Donc, on les brasse, puis on va les placer tel qu'indiqué sur le plateau. Par la suite, un peu plus bas, nous allons avoir des cartes ici, les cartes de l'usine. Cartes qui vont ressembler à ceci. Les cartes de l'usine, il faut savoir qu'on va en avoir besoin de le même nombre de joueurs plus 1. On va donc jouer ici une partie à 2 joueurs. Dans l'exemple, nous allons prendre un total de 3 cartes qu'on a brassées auparavant, puis qu'on va aller les placer sur leur case. Au niveau de la réserve, nous allons donc avoir toutes les pièces de monnaie, qui va justement être l'argent du jeu, c'est le but du jeu, donc celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie va gagner, ainsi que les 4 types de ressources disponibles que nous allons pouvoir produire. Il va y avoir le pétrole, le blé, le métal, ainsi que le bois. On voit également les petits trous de combat qu'on va voir plus tard en détail. Après, nous allons avoir des jetons comme ça, les jetons de rencontre. Les jetons de rencontre vont aller sur chacune des petits symboles rencontre identiques aux jetons. Donc on a simplement à placer nos jetons rencontre sur les cases indiquées tout simplement. Il y en a 11 à placer. Puis il va nous rester 3 paquets de cartes à placer. Premièrement, on a des paquets comme ça ici qui nous indiquent un bonus qu'on va recevoir selon le placement de nos bâtiments en fin de partie. Fait qu'on voit qu'on a plusieurs tuiles. On va simplement les mélanger. Une fois ceci fait, on va les emplacer sur leur emplacement. Après ça, on a des cartes rencontres. Carte rencontre, voici le dos. Si on regarde, ce sont de super belles images qui nous met un peu la situation avec un descriptif puis qui va nous donner des choix à faire au courant de la partie. On voit qu'il y en a beaucoup. C'est toutes des super belles images vraiment magnifiques. Pardon. Et, encore une fois, on va les brasser, puis on va les placer sur leur emplacement. Après ça, il y a les cartes objectifs. Les cartes objectifs vont être encore une fois brassées, mélangées, puis placées à leur place. Une fois le plateau mis en place, nous allons aller chercher les plateaux des différentes factions qui existent. Dans le jeu de base, il y a les 5 factions. Factions qui ressemblent à ceci. Donc, nous allons voir les noirs, les saxons. Nous allons avoir les bleus, le royaume nordique. Nous allons avoir les rouges, les russes, russes vertes. Nous allons avoir les blancs, qui va être la République de la Pologne. Puis finalement, les jaunes, qui représentent Canada Crimée. On va les brasser, on va en sortir un par joueur. Ce qui veut dire que chaque partie va être différente, vous n'aurez pas forcément à jouer les mêmes factions. Fait que dans le cas présent, on va sortir donc les blancs et les jaunes. Par la suite, une fois que ceci est fait, ce que nous allons devoir faire, nous avons des gros plateaux comme ça. Okay? Ça, c'est nos plateaux pour pouvoir faire nos actions. Si on regarde de l'autre côté, quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceci. De très très beaux plateaux. En plus, on voit qu'il y a des encadrés pour s'assurer que les pièces qui vont être dessus ne bougent pas.
Si on, jamais on les accroche, comme dans certains jeux comme Terraforming, que je trouvais justement dommage. Ici, on n'a pas ce problème-là. Les pions vont bien rester en place, ce qui est important d'ailleurs. Si on regarde aussi, chaque plateau est différent. Les actions ne sont pas à la même place. Et la combinaison du plateau avec votre faction va être différente d'une partie à l'autre, justement pour rajouter de la rejouabilité. Donc, nous allons brasser tout simplement les plateaux. On va en tirer un pour chacun des joueurs. Le reste étant resserré dans la boîte. Vient après ça le placement des unités. Fait que si on regarde ici, je vais en train d'en sortir quelques-unes. Nous avons nos figurines, fait qu'on va aller chercher ce qu'on a besoin. Par exemple, le personnage jaune, ici. Puis le personnage blanc. Et leur méca. On va avoir 4 mécas blancs. Très belle figurine. Nous allons sortir les 4 mécas jaunes pour la partie. Nous allons avoir également besoin du sac avec toutes les pièces de bois de la couleur de chacun des joueurs. Fait que chacun des joueurs va récupérer son sac. Pour le placement initial, chaque joueur va donc prendre sa figurine ainsi que 2 ouvriers. Les ouvriers, ce sont des pièces de bois, comme ceci, qui représentent des ouvriers, des travailleurs. Dès que c'est des pièces de bois, c'est des travailleurs. Dès que les figurines sont en plastique, on parle d'unité militaire. Le personnage va aller sur la base du joueur, qui n'est pas un territoire. Ça, c'est quelque chose de très important. Chacun des 2 ouvriers vont aller aux hexagones qui sont adjacents à la base et qui n'est pas un lac. Puis, pour le joueur jaune, on va faire la même chose. Donc, nous allons prendre son personnage principal, nous allons le déposer sur sa base de sa couleur correspondante. Nous allons prendre 2 des 8 ouvriers, donc petite figurine en bois, que nous allons placer sur chacun des territoires adjacents à la base principale, mais pas le lac. Voilà, il ne nous reste plus que les plateaux de joueurs. Donc, nous avons 2 plateaux. Je répète, d'une partie à l'autre, vous n'aurez pas nécessairement toujours la même faction. Puis, ce ne sera pas forcément non plus le même plateau d'action d'une partie à l'autre. Et la combinaison des deux peut être différente d'une partie à l'autre. Ce qui rend le jeu plus intéressant, puis plus difficile à prévoir la stratégie. Donc, il va falloir faire avec ce qu'on a d'une partie à l'autre. Qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, vous allez prendre vos mechas, vous en avez 4 comme ça. Vous allez les placer sur chaque rond qui est disponible ici, qui va venir cacher des améliorations possibles. Possibles seulement et uniquement lorsque vous allez déployer vos mechas, ce qu'on va voir tantôt en détail. Par la suite, si on regarde votre plateau ici, donc nous avons beaucoup de petites encasses. Premièrement, au niveau des bâtiments. Donc, nous allons avoir des bâtiments, comme par exemple ici le monument, que nous allons placer. Par la suite, il va y avoir le moulin que nous allons placer. Nous allons avoir la mine, puis l'arsenal. Après ça, nous avons ici les ouvriers. Donc, nous avons ici les 6 emplacements. On avait 8 ouvriers. Il y en a 2 qui sont placés. Tout le reste des ouvriers va donc être placé ici. Par la suite, nous allons avoir des petits cercles comme ça ici. Les jetons de recrutement. Vous voyez, vous avez des beaux petits cercles ici. Bien, vous en placez un sur chacun des cercles. Et voilà. Dernière étape. Il vous reste 6 petits carrés comme ça. Vous voyez ici, vous avez des petits espaces pour mettre les carrés. Donc, vous allez les mettre dans les 6 emplacements du haut de la carte et aucun dans le bas. Donc, si on résume,
Et voilà. Nous avons nos étoiles, les étoiles qu'on peut déposer sur le plateau principal. Elles vont être utiles plus tard. Il va nous rester le jeton qui nous permet de choisir nos actions, qu'on va déposer à côté pour le moment. Puis ces deux jetons-là ici. Les jetons, ils vont servir à quoi? Si je regarde premièrement au niveau militaire, sur ma carte de base, il est indiqué ici ma valeur militaire de base. Donc on voit ici 2 et 3 cartes militaires. Je vais donc aller placer mon jeton de force militaire sur le chiffre qui est indiqué ici, soit 2. Puis, je vais aller récupérer 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, 3 cartes militaires. Puis, qu'on va pouvoir connaître les valeurs. Donc, nous avons une valeur de 2, nous avons une valeur de 5 et une valeur de 5. On est très chanceux sur ce coup-là, sachant que les valeurs vont de 2 jusqu'à 5. 5 étant le plus fort. Nous avons ici donc, il nous reste notre fameux petit cœur. Sur le plateau original, on peut voir ici, on va avoir 2 cartes objectifs, 2 cœurs et 4 pièces d'or. Donc, les cœurs représentent ici mon échelle de popularité. Plus que la popularité va être élevée, plus qu'à la fin de la partie, les multiplicateurs des bonus vont être élevés. On va voir ça en détail, ce ne sera pas bien long. Je vais donc aller récupérer 2 cartes objectifs. Ça va m'indiquer quels sont mes objectifs en fin de partie. Comme par exemple, ici, j'aurais contrôlé au moins 5 territoires entourant un même lac à la fin de votre tour. Ou, parce qu'il faut en faire seulement une des deux, avoir une puissance de 0, au moins 13 en popularité et au moins 5 ouvriers. Donc, ces deux missions, je peux en faire qu'une seule des deux. Et encore, je ne suis même pas obligé de les faire. On va voir l'utilité tantôt. Dernière étape, c'est de prendre les sous. Donc, dans le cas ici présent, j'avais droit à 4 pièces. Je vais donc aller récupérer 4 jetons. 3 et 1 pour un total de 4 pièces. Et voilà, je suis prêt à commencer. Et voilà. Il nous reste maintenant à voir les différentes actions qu'on peut faire durant notre tour. Nous avons, comme je disais tantôt, un jeton action. Nous allons choisir une des 4 actions disponibles. Sur le plateau que nous avons présentement, si nous regardons ici, la première action, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit de payer une pièce d'or pour gagner 2 en puissance militaire ou aller chercher une carte supplémentaire. À quoi sert la puissance militaire et la carte supplémentaire? Lorsque nous avons, par exemple, suite à un mouvement, des unités adverses sur le même hexagone, se déclenche automatiquement un combat. Advenant le cas où il n'y aurait seulement que des ouvriers, donc seulement des jetons de bois qui seraient présents sur la case, ben, il fuit automatiquement la zone et l'attaquant va perdre 1 point de popularité par ouvrier qui était présent. Hein, c'est ça qui arrive lorsqu'on s'attaque à de pauvres petits villageois sans défense. Dans le cas où avec l'ouvrier, il y aurait une unité de plastique, l'unité de plastique, donc unité militaire, va défendre le territoire. Un combat va s'engager à ce moment-là. Lors du combat, ça va être important de regarder ici. Donc, notre valeur de force militaire. Présentement, nous avons une valeur de force militaire de 2. L'adversaire a une force militaire de 5. On a des roulettes ici. Là, il va falloir miser combien de puissance militaire on est prêt à investir dans ce combat, sachant qu'on ne peut pas dépasser le maximum ici indiqué de 2. Donc, j'ai le choix entre investir 0, 1 de puissance ou 2 de puissance. L'adversaire, quant à lui, peut monter jusqu'à 5, sachant qu'à la fin du combat, tout ce qui a été utilisé va être perdu, que vous ayez gagné ou non.
Par la suite, pour chaque figurine de plastique présente dans le combat vous appartenant, vous allez pouvoir miser le nombre de cartes égal au nombre de figurines que vous possédez présentes dans le combat. Mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple, présentement, on a une figurine, je peux donc miser une carte. Je vais regarder les cartes. Par exemple, si on avait eu des belles cartes tantôt, on pourrait les choisir 1, 5. C'est pas une obligation, mais on peut. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre le 5, nous allons l'incorporer avec le 2 pour un total de puissance de 7. Et là, l'adversaire fait la même chose de son côté, choisit un nombre de cartes. Quand il est prêt, les deux joueurs retournent en même temps et constatent, comme par exemple, ici, il a pris 5 avec aucune carte. Nous, on a pris 2 avec une carte 5, un total de 7. Nous avons gagné. S'il y aurait eu égalité, c'est l'attaquant qui aurait gagné. Donc, là maintenant, ça c'est beau. Nous avons gagné. Qu'est-ce qui se passe? Première des choses, on doit dépenser ce qu'on investit. Nous, on investit 2, ben, on perd le 2. L'adversaire investit 5, il perd le 5. S'il a investi juste 1, par exemple, ben, il aurait juste baissé de 1. Mais là, il investit 5, il retombe à 0. En aucun cas, on n'aurait pu investir plus que ce qu'on a. Et si jamais nous avons plus que le 7, ben, on ne peut pas investir plus que 7. Même si vous aviez 16, vous ne pouvez jamais mettre plus que 7. Si vous regardez bien la roulette, elle arrête à 7. Il n'y a pas de 8, 9, 10 après. Deuxième des choses, toutes les cartes qui ont été jouées sont perdues. Puis, le perdant peut gagner une carte de combat à condition qu'il ait au moins eu un de force de combat. Soit grâce à avoir investi un de puissance ou grâce à une carte. Mais il faut au moins un pour avoir le droit de piger une carte. Dans ce cas-ci, l'adversaire aurait le droit de piger une carte qui va s'additionner à sa main. Les répercussions du combat maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Si on retourne à notre combat ici, les blancs ont gagné. Donc, les jaunes ne perdent aucune figurine. Fait qu'inquiétez-vous pas, en aucun cas vous allez perdre ce que vous avez investi. Ils vont simplement fuir, retourner sur leur base principale. Donc, ils vont retourner. Si on regarde juste ici, ils vont retourner à leur base principale. De plus, le joueur blanc a fait fuir un ouvrier. Il va donc perdre un petit cœur qui représente justement sa popularité. Maintenant, si on regarde d'autres actions possibles du plateau, nous avons aussi la production. Ça m'indique que je peux produire sur 2 territoires différents où j'ai des ouvriers. Si jamais le petit cube aurait été enlevé ici, je pourrais produire sur 3 territoires. Puis le moulin, on en parlera plus tard, on va l'expliquer en détail. Par exemple, ici, si je ferais une production telle quelle, je choisirais, mais évidemment, c'est pas compliqué, je n'ai que 2 ouvriers, donc je vais choisir les 2 territoires. Chaque territoire va gagner un nombre de ressources égal au nombre d'ouvriers. Donc, puisque j'ai un ouvrier présent sur les fermes, il va faire apparaître un blé, qui est le signe qui est indiqué ici. Et puisque je n'ai qu'un ouvrier dans la forêt, il va faire apparaître un bois, qui est indiqué ici. Si, par exemple, j'avais eu 3 ouvriers à la ferme, ben à ce moment-là, les 3 ouvriers auraient rapporté un total de 3 blés qui se seraient rachetés. Vous remarquez que les ressources ne sont pas placées sur mon plateau personnel, mais bien sur le plateau de jeu. Ce qui veut dire qu'elles sont présentes ici. Et tant si longtemps que j'ai des personnages ou bâtiments seuls, présents où j'ai mes ressources, j'en ai le contrôle. Mais si jamais un adversaire venait à rentrer dans la zone et qu'évidemment mes ouvriers seront obligés de fuir, lorsqu'ils fuient, ils ne pourront pas amener les ressources avec eux, c'est l'adversaire qui va prendre contrôle de toutes les ressources que j'ai produites. Ça va falloir faire attention pour bien les protéger. On a également
Vous voyez ce symbole-là ici? C'est le village. Si jamais je fais de la production alors que je suis dans le village, je vais gagner un nombre équivalent de villageois. Pardon, de travailleurs. Je précise ici que les travailleurs ne sont pas une ressource. Si on ferait encore une autre production alors que nous avons 2 travailleurs, ben nous allons en gagner 2 autres. Et ainsi de suite. Les autres ressources également disponibles, nous avons, si on regarde un tout petit peu plus loin ici, nous allons avoir le métal indiqué comme ça, puis qui sont sur les montagnes, puis un tout petit peu plus haut, nous avons sur la toundra le pétrole que nous allons pouvoir gagner en plaçant des ouvriers sur ces cases-là qui vont faire de la production. Je rappelle qu'on ne peut pas produire sur plus de territoire que ce qui est indiqué. Fait que si on s'étale, par exemple, je reviens ici, puis que mes ouvriers sont comme ça, et dans l'état actuel, je décide de faire une production de 2, ben je ne peux choisir que 2 cases qui vont produire. Fait que c'est à moi de décider. Est-ce que je veux des ouvriers? Est-ce que j'ai besoin de bois? Est-ce que je veux plus de blé? Il est également important de noter. Au début, lorsque vous faites de la production, ça ne coûte rien. Par contre, la première fois que vous allez déployer un ouvrier, à ce moment-là, ça ne change pas le coût. Mais dès que vous avez déployé 2 ouvriers, la prochaine production va également vous coûter 1 de puissance militaire. Si on continue à produire, à partir de là, il va également nous coûter toujours 1 de puissance militaire, mais également 1 de popularité. Puis si vous continuez à produire des ouvriers, hop, mais là maintenant, chaque fois que vous allez faire de la production, ça va vous coûter 1 de puissance militaire, 1 de popularité et 1 pièce d'or qui est un point de victoire en fin de partie. Donc ça va être à utiliser avec modération. Autre action également possible, c'est le fameux déplacement ou gain de pièces d'or. Ben, gain de pièces d'or, c'est pas compliqué, vous allez gagner 1 pièce d'or à ce stade-ci. Ou déplacement de 2 unités différentes. Les unités, c'est quoi? Ben, c'est n'importe quoi qui vous appartient. Donc, soit un ouvrier, soit un personnage, ou encore un méca, qui sont vos unités militaires, là, comme ceci, en plastique. Voilà. Donc, vous allez pouvoir en déplacer 2 différents, pas le même 2 fois, là, c'est 2 unités différentes d'une case. Si on regarde ici, à la base, je déciderais de faire une action de mouvement. Je pourrais décider, par exemple, d'envoyer mon ouvrier aller ici, au village, dans le but de créer plus d'ouvriers, ou encore aller rejoindre son compagnon dans le but de faire 2 bois par tour. Puis, je pourrais bouger mon personnage de 1. Et voilà, mes 2 actions de mouvement sont faites. Je n'aurais pas pu déplacer mon ouvrier 1 fois et 2 fois. Je n'ai pas le droit de faire ça. Vraiment, ce soit 2 unités différentes que je déplace. L'avantage déplacement, ça va être 2 choses. Premièrement, les rencontres. On en a parlé un peu plus tôt, vous avez placé des jetons rencontres comme celui-ci. Lorsque votre personnage arrive sur une case rencontre et après les éventuels combats, s'il est toujours sur place, il va pouvoir retirer le jeton et aller gagner une fameuse carte rencontre. Les cartes que vous avez placées justement un peu plus tôt qui ressemblaient à ceci. Carte rencontre va indiquer, par exemple ici on voit encore une fois la belle image, puis 3 options. Par exemple, garder les moutons sur le flanc de la colline pour l'après-midi. Recevez 2 nourritures et 2 pions de popularité. Si je ferais ça, je vais gagner évidemment 2 cœurs, mais les 2 jetons de nourriture vont venir sur la case rencontre. C'est là que je les ai trouvés. Deuxième option possible, c'est toujours un choix, choisir un des 3. Servir de l'agneau pour dîner ce soir. Je paye 2 pièces d'or pour recevoir un ouvrier et 3 nourritures. Encore une fois, les 3 nourritures
Et l'ouvrier ainsi gagné seraient tous sur la case de la rencontre. La dernière option qu'on a ici, c'est utiliser les moutons pour faire trébucher un méca de passage. Perdez 3 de popularité pour déployer un méca. Encore une fois, si on prendrait cette option-là, le méca serait déployé. Là, on a la rencontre. C'est important de calculer que si vous n'avez pas la popularité, si vous n'êtes pas capable de payer, vous ne pouvez pas prendre l'option. Il va donc falloir prendre une des autres options restantes. Sachant que la première option ne vous coûte jamais rien. Fait qu'il est toujours possible de faire au moins la première action. Chaque carte étant différente, un vrai plaisir à lire. Autre chose intéressante, et je précise, seulement, uniquement, que le personnage principal, donc seulement votre personnage, peut faire des rencontres. Pas les mécas et pas les ouvriers, seulement votre personnage. De plus, si votre personnage, encore une fois, seulement le personnage, réussit à se rendre sur la case du centre, où ce que la fameuse usine, qui est ici, à la fin de son mouvement, et d'éventuels combats, puis qui est toujours sur place, il va pouvoir aller chercher dans la pioche des cartes usines. Tantôt, on en a placé un nombre égal au nombre de joueurs plus 1. On va aller revoir ensemble quelles sont les 3 cartes, puis il va aller choisir une des 3 cartes. Par exemple, ces cartes-là vont donner une action supplémentaire qui va aller s'ajouter. Qui va aller s'ajouter à son plateau. Ce qui veut dire que, si on regarde, exemple, le plateau ici, nous allons aller rajouter une option supplémentaire qui va pouvoir maintenant avoir accès à chacun de ses tours. C'est des cartes puissantes. Chacune de ces cartes a toujours la possibilité d'avoir un déplacement du même personnel, la même figurine, 2 fois. Ça permet à la figurine de se déplacer 2 fois de suite, mais une seule figurine, pas 2 figurines différentes. Et ils ont chacun un bonus en haut qu'on paye pour recevoir, qui est très, très, très puissant. Le premier à y avoir été choisi parmi les 3 cartes disponibles, ou les cartes disponibles. Donc, il les regarde, il choisit. Il en choisit une, il replace les autres. Ceci n'est valide qu'une seule fois. Donc, même si vous retournez plusieurs fois sur la case principale de l'usine, vous ne pourrez pas avoir plusieurs fois le bonus. Par contre, il faut savoir qu'en fin de partie, l'usine vaut 3 points de territoire si vous la possédez toujours. Donc, c'est important de contrôler l'usine en fin de partie, ça vaut beaucoup de points. Autre information importante à savoir au niveau du déplacement. On ne peut pas aller sur les cases de lac, à moins d'avoir une habilité spéciale qui nous le permet, mais sinon, normalement, la plupart des factions ne peuvent pas, puis aucun joueur en début de partie ne peut rentrer sur des cases lac. Deuxième des choses, on ne peut pas passer des rivières. Vous voyez ici, nous avons une rivière. Bon, mais les 5 factions de base sont entourées justement d'une rivière. Ils ont accès à seulement 3 petites cases de terrain. Tout le reste, ils sont entourés, sont bloqués là en début de partie. Pour pouvoir quitter cette petite île-là, il y a 2 options. La première va être de construire la mine qui va nous permettre de pouvoir nous déplacer. On va voir plus tard. Ou encore de construire un méca qui va nous donner la possibilité de traverser de l'eau avec les mécas et le personnage principal, sachant qu'au niveau du déplacement, un méca, donc on parle ici de la figurine qui est là, peut transporter seulement le méca, transporter autant d'ouvriers qui est présent sur sa case. Il n'est pas obligé là. Mais ce qui veut dire que pour une seule action de mouvement, le méca peut se déplacer là et il amène avec lui les 2 ouvriers. Ça fait un déplacement
puis le personnage principal peut se déplacer, ce qui fait une deuxième action de mouvement. Chaque ressource présente lorsqu'on se déplace, peu importe qui qu'on est, donc ouvrier, méca ou personnage, on peut toujours amener les ressources avec nous. C'est toujours une option. La dernière action de base va être le commerce. Vous allez devoir payer une pièce pour aller récupérer soit 2 ressources de votre choix ou un point de popularité. Les 2 ressources de votre choix peuvent être identiques ou différentes, mais doivent être placées lorsque vous avez au minimum un ouvrier. Ça peut être sur 2 terrains différents, tant aussi longtemps que chaque terrain possède au moins un ouvrier. Donc, ceci étaient les 4 actions de base. Après le premier tour, vous allez avoir gagné si vous avez fait de la production, vous allez pu gagner des ressources. Si vous avez fait du commerce, vous allez pu gagner des ressources. Avec ces ressources-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris une action. Peu importe l'action, par exemple, l'action de production. Lors des tours suivants, vous ne pouvez pas choisir la même action, d'où le fait justement que vous avez placé un jeton. Vous allez devoir prendre une des 3 autres actions. Fait que jamais 2 fois de suite la même action. Vous allez prendre votre jeton, vous allez le déplacer, faire une autre action. Mais vous avez maintenant accès à la deuxième action, celle du bas. Donc, en plus de faire la première, vous pouvez dorénavant payer, par exemple, ici, ça dit payer 3 pétroles pour faire une amélioration et gagner 3 pièces d'or. Je rappelle que chaque plateau est différent. Fait que les autres plateaux n'auront peut-être pas 3 pièces d'or, peut-être 1, peut-être 0. Ça dépend de chacun des plateaux. Ça se peut qu'il y en a même qui vont coûter jusqu'à 4 pétroles pour faire l'amélioration. Mais ils vont avoir d'autres avantages ailleurs. Les améliorations, qu'est-ce que c'est? Bien, l'amélioration, ça me permet de prendre un des petits carrés qui est en haut et de le descendre en bas. Je ne suis pas obligé de prendre un de ces deux-là. Je peux prendre n'importe quel des petits cubes, par exemple celui qui est ici, et le descendre n'importe où en bas. Par exemple, ici. Qu'est-ce que ça vient de faire? Ça vient de faire en sorte que maintenant que je vais faire l'action de mouvement, je vais pouvoir bouger jusqu'à 3 unités différentes lorsque je prends l'action de mouvement. Si j'aurais pris à la place ça ici, lorsque je prends cette action-là, je vais gagner 2 pièces d'or à la place d'une seule au lieu de me déplacer. Les autres, qu'est-ce qu'on a? Bien, ici, ça nous permet d'aller chercher 2 de popularité au lieu d'1. Ici, ça va me permettre de produire sur 3 territoires au lieu de 2. Bien, ici, ça me donne 3 de puissance militaire que j'améliore ou 2 cartes que je vais aller chercher chaque fois que je vais faire ces actions-là. Donc, c'est intéressant de faire des améliorations. Mais en plus, ça va diminuer mon coût. Par exemple, la deuxième action ici me disait que pour 3 métals, je peux aller me chercher un méca et gagner 2 pièces. Mais maintenant que j'ai mis mon petit cube, ça va m'en coûter seulement que 2 pour aller chercher mon méca et gagner mes 2 pièces. Donc, pour résumer, lorsque je fais une action, je dois commencer par la première, que je peux faire ou non. Fait que je ne suis pas obligé de faire la première action. C'est une possibilité, mais je commence par la première. Puis par la suite, je choisis si je veux faire ou non la deuxième action. Mais je ne peux pas faire la deuxième puis la première, ça ne fonctionne pas. Fait que dans le cas ici, ben oui, c'est intéressant. Habituellement, on essaye de faire les deux dans la mesure du possible. La deuxième ici, donc après avoir fait la production, je peux payer du métal. Métal que je dois posséder sur le plateau de jeu. Puis, je vais construire un méca. Qu'est-ce qui est intéressant avec les mécas? C'est qu'on va aller voir, ils ont chacun une amélioration sous le méca. Si on regarde de plus près, c'est des pièces. On voit ici qu'il y a 4 possibilités. Fait que si, par exemple, dès que j'enlève le méca qui est ici, tous les mechas et le personnage principal auront plus 1 de mouvement.
Ce qui veut dire qu'ils vont dorénavant tous pouvoir bouger de 2 cases. S'il prend l'action de l'usine, qui permet de bouger de 2, ben, si on a celle-là de découvert, ça fait un total de 3. Fait que l'unité va pouvoir bouger de 3 dans ce cas-là seulement. Après ça, le premier ici, c'est le traversier. Chaque faction a une combinaison différente qui lui permet de traverser. Par exemple, ici, je peux traverser les rivières pour me rendre au village ou pour me rendre sur une montagne, mais seulement dans ces 2 options-là. Chaque joueur va avoir une combinaison différente, mais lui permet de pouvoir quitter sa zone de 3. Donc, ça, c'est un méca à aller chercher habituellement assez rapidement. Ici, on a la possibilité de pouvoir rentrer sur des lacs ou quitter des lacs. Puis on a une autre amélioration. Chaque joueur en a une qui est différente. Un peu comme le bonus que chaque joueur a qui est différent d'un joueur à l'autre. Vous le lisez, habituellement, c'est très clair. Il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté à ce niveau-là. Par la suite, ici, l'action du bas me dit que en payant 3 de bois, certains, ça peut être 4 aussi, mais ça dépend de chaque. À moins, évidemment, d'avoir fait une amélioration qui diminue le coût, comme dans ce cas-ci, ça tomberait à 2 bois. Je vais gagner, à ce moment-là, un bâtiment et une pièce. Le bâtiment, c'est quoi? On voit que sur le plateau, j'ai 4 bâtiments. On a vu tantôt, on a l'arsenal, la mine, le moulin, puis le monument. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, premièrement, lorsqu'on va faire l'action de construction, on va retirer un des monuments de notre choix. C'est le bâtiment qu'on veut. On n'est pas obligé de commencer par lui. Si on commence par lui, on va le prendre et il va falloir le placer sur le plateau de jeu, là où se trouve au minimum un ouvrier. Par exemple, dans le cas ici présent, je n'aurai pas d'autre choix que de le placer ici. Sachant que chacun des ouvriers, chacune des tuiles ne peut posséder qu'un seul bâtiment, ami ou ennemi. Il faudrait éventuellement pouvoir bouger si je veux pouvoir construire d'autres bâtiments. Et un bâtiment qui se retrouve seul contrôle le territoire tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'unité ennemie qui arrive sur le territoire. Si une unité ennemie rentre sur le territoire, il prend possession du territoire, mais il ne prend pas possession de votre bâtiment. Ça reste votre bâtiment. C'est juste que si le bâtiment serait seul, il serait capable de posséder le territoire pour vous, ce qui n'est pas le cas en présence d'une unité figurine adverse. Nous avons par la suite le moulin. Ce qui est intéressant avec le moulin, c'est qu'une fois placé, le moulin ne compte pas parmi les tuiles qui vont faire de la production. Si par exemple, vous avez déjà ici puis ici, vous faites de la production, vous avez droit à un maximum 2 tuiles. Bien, vous pouvez très bien choisir ces 2 tuiles-là. Puis le moulin, automatiquement, fait produire sa tuile également, en plus. Donc, on serait capable de produire sur les 3, même si on n'a pas été chercher l'amélioration qui nous permet de produire sur 3. Si le moulin serait seul, c'est pas grave, lui aussi il produit comme un ouvrier. Puis lorsqu'il y a des ouvriers qui sont avec lui, il compte comme un ouvrier. Fait que c'est comme si j'avais 3 ouvriers. Si je ferais une production présentement, je gagnerais 3 ouvriers, 1 pour le moulin, 2 pour les ouvriers. Je gagnerais ici un blé et également un bois. Nous avons par la suite la mine. Mine qui est ici. Mine est importante parce que, mettons que dans le cas ici, j'aurais un ouvrier qui serait... Ah, tiens. Ouais, qui serait ici. Si je construis ma mine là, la mine, c'est un passage secret qui me permet de me rendre à n'importe quel tunnel. Les tunnels, c'est quoi? C'est des cases avec ce symbole-là ici. Il y en a 6 sur le plateau. Si on regarde, voilà, vous pouvez voir facilement les 6 cases. Bien, ces 6 cases-là sont adjacentes entre elles. Puis pour vous, elles sont également adjacentes à votre mine. Fait que votre mine est adjacente à toutes ces 6 cases-là. Mais pas l'adversaire. Fait que l'adversaire ne peut pas
même s'il est ici, pouvoir aller directement sur votre mine à vous. C'est votre passage secret qui est à vous seulement et uniquement. Donc ça, c'est une des deux façons de pouvoir justement sortir de votre zone de départ. Pour revenir au monument, lorsqu'on le place, nous allons donc maintenant avoir ici, lorsque nous allons payer une pièce d'or pour gagner soit des forces militaires ou encore des cartes militaires. Dans les deux cas, vous allez maintenant monter de 1 en popularité parce que vous avez placé le monument. C'est le même principe ici avec l'arsenal. Donc, lorsque vous allez placer le bâtiment de l'arsenal, vous allez maintenant gagner 1 puissance militaire chaque fois que vous allez payer 1 pour avoir 2 ressources ou vous allez payer 1 pour monter votre popularité. Fait que voici l'intérêt, justement, de placer des bâtiments. La dernière, ici, l'enrôlement. Enrôler, c'est pourquoi? Premièrement, ça va prendre ici du blé pour pouvoir enrôler, alors que les bâtiments, c'était du bois. Fait qu'au niveau du blé, vous payez votre nombre de blé, puis enrôlement, ça veut dire que vous allez prendre un des 4 jetons qui est ici, à votre choix, n'importe lequel. Puis, vous allez aller le placer sur votre plateau principal. Donc, votre plateau de joueur, sur une des 4 cases qui est là, ici. Puis, vous allez gagner ce qui va être indiqué en haut, peu importe ce qui était en bas. Donc là, vous choisissez. Vous dites, ben, écoutez, moi, j'aurais besoin de, 2 pièces d'or de plus. Je vais aller chercher tout de suite 2 pièces d'or. Maintenant que ce jeton-là est débloqué, mais chaque fois que vous allez recruter un méca, vous allez gagner une pièce d'or supplémentaire. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que la personne à votre gauche ou à votre droite va recruter un méca, vous allez également gagner une pièce d'or. Donc, ces jetons d'enrôlement sont très importants parce que, dépendamment de ce que font vos adversaires à votre gauche et à votre droite, ça peut être très payant pour vous. C'est quelque chose d'important à suivre. Mais c'est seulement celui à votre gauche et à votre droite. Tous les autres joueurs ne sont pas affectés par ça. Les autres jetons, bon, on a ici, c'est la puissance militaire. Ici, ça va être de gagner de la popularité et finalement des cartes militaires. Voilà pour toutes les actions. Fait que juste pour résumer, lorsque je fais une action, je ne peux pas reprendre la même action. Après ça, je commence. J'ai le choix ou non de faire l'action du haut. Et par la suite, j'ai l'action ou non de faire l'action du bas. Très bien, mais maintenant qu'on a vu les actions, qu'est-ce qui va mettre fin à la partie? C'est simple. Dès qu'un joueur a posé sa 6e étoile, c'est quoi qui vous donne des étoiles? Bon, on a un tableau ici qui a 10 façons différentes de pouvoir placer l'une de ces 6 étoiles. Donc, vous n'avez pas besoin de faire les 10 demandés. Puis encore là, vous n'êtes même pas obligé de faire les 6. C'est juste que dès qu'un joueur a mis sa 6e étoile, ça met fin à la partie. Il n'a pas automatiquement gagné, mais ça met fin à la partie. Pour gagner des étoiles, si on regarde le premier ici, ça dit qu'il faut avoir eu les 6 améliorations. Donc, vous vous souvenez, les petits cubes comme ça, si vous avez descendu vos 6 petits cubes, dès que c'est fait, vous allez pouvoir poser une étoile pour indiquer que c'est fait. Félicitations! Le deuxième à côté, c'est dès que vous avez déployé vos 4 mechas. Fait que dès que les 4 mechas sont en jeu, ben, automatiquement, vous allez regagner une autre étoile. Ici, c'est les 4 bâtiments, même principe. Après ça, nous avons le recrutement. C'est les cylindres blancs comme ça. Justement, là, qui nous permet d'aller récupérer, si on regarde sur le tableau, un bonus immédiat ici. Et après ça, tout au long de la partie, chaque fois que vous allez faire l'action correspondante, comme par exemple ici, enrôlement, vous allez gagner une carte de combat. Puis chaque fois que la personne à gauche et à droite va le faire, vous allez gagner une carte de combat. Quand vous avez retiré les 4, 1, 2, 3 et 4, vous allez pouvoir placer une étoile sur le recrutement. Après ça, c'est les ouvriers. Lorsque vous avez déployé vos 8 ouvriers,
bien à ce moment-là, vous allez poser une autre étoile. Après ça, on a vu l'émission tantôt. L'émission qui était des petites cartes comme ça ici. Quand vous en avez accompli une des deux, immédiatement, à moins que ce soit indiqué à la fin de votre tour, vous la relevez à la fin de votre tour s'il y a lieu, sinon immédiatement. Vous indiquez que c'est fait, puis les deux cartes vont dans la défausse. Parce que vous ne pouvez pas le faire plus d'une fois. Et vous allez pouvoir mettre une autre étoile. On a ici les symboles de combat. Donc, après une victoire militaire, vous pouvez placer une première étoile. Après une deuxième victoire militaire, vous allez pouvoir placer une deuxième étoile. Mais si vous en gagnez d'autres, après, c'est terminé. Donc, on ne peut pas gagner plus que 2 étoiles grâce aux victoires militaires. Le cœur ici, 18, c'est lorsque notre volonté a monté jusqu'à 18. Nous gagnons une étoile et l'étoile ne peut pas être perdue. Donc, même si par la suite ma volonté venait à baisser, ben, je ne perdrai pas mon étoile. Et la dernière, c'est simplement ma puissance militaire. Lorsque ma puissance militaire atteint 16, je gagne une étoile. Et encore une fois, même si elle baisse, je ne perds pas mon étoile gagnée. Et dès qu'un joueur a placé ses 6 étoiles, il met immédiatement fin à la partie, on fait le décompte. Je précise qu'un autre joueur peut partager, donc lui aussi avoir des étoiles dans la même catégorie que vous, mais vous ne pouvez jamais avoir 2 étoiles dans la même catégorie. C'est quelque chose de bien important. Après ça, super, vous avez eu nos étoiles, on met fin à la partie. Il va falloir maintenant ajouter nos bonus qu'on va avoir. Par la suite, nous allons recevoir un nombre de pièces d'or en boni selon notre rang de popularité et certains critères. La popularité est divisée en 3 tiers. Le premier de 0 à 6, le deuxième de 7 à 12 et le troisième de 13 à 18. Selon ce que vous allez vous situer, vous allez avoir vos multiplicateurs qui vont être pris en considération. Par exemple, les blancs ici ont 6 étoiles, mais sont dans le premier tiers, donc 6 fois 3 va faire un total de 18 pièces d'or qu'ils vont recevoir. Alors que les jaunes sont dans le troisième tiers, ils n'ont que 5 étoiles, 5 fois 5 fait 25 pièces d'or. Donc même s'ils ont eu moins d'étoiles, ils ont fait plus de points parce qu'ils étaient plus haut dans l'échelle de popularité. La deuxième catégorie, ça va être pour les territoires. Vous allez donc devoir calculer combien de territoires vous avez en votre possession. Pour avoir un territoire en votre possession, il faut soit une unité sur le territoire, à ce moment-là, vous en avez la possession, ou encore un bâtiment seul, sans unité adverse, contrôle également le territoire. On rappelle ici que l'usine vaut 3 territoires à la fin de la partie et que votre base n'est pas un territoire. Donc, ne pas calculer votre base. Si par exemple, vous avez eu un total de 11 territoires en votre possession, mais vous allez les multiplier selon votre rang. Si vous êtes dans le premier tiers, c'est x 2. 11 fois 2, 22. Dans le deuxième, 11 fois 3, 33 pièces d'or. Puis si vous êtes dans le quatrième tiers, 11 fois 4, 44 pièces d'or. La dernière catégorie, c'est chaque fois que vous avez 2 ressources en votre possession à la fin de la partie que vous n'avez pas utilisées, qui sont toujours sur un territoire que vous contrôlez. Comme par exemple, ici, j'ai 3 bois. Donc, j'ai réussi à avoir seulement qu'une seule fois 2 ressources. Ça va vous donner une fois une pièce d'or dans le premier tiers, 2 pièces d'or dans le deuxième, ou fois 3, donc 3 pièces d'or dans le troisième tiers. Si j'aurais eu 6 ressources, à ce moment-là, 3 fois 3 m'aurait donné 9 pièces d'or à la fin. Dernier bonus, en début de partie, on avait des cartes comme ça qui donnaient des bonus de placement pour les bâtiments à la fin de la partie. Donc, si vous avez réussi, par exemple ici, à placer un bâtiment adjacent à un tunnel différent, vous allez obtenir un nombre de bonus. Par exemple, si vous l'avez fait une fois, 2 pièces d'or, 2 fois, 4 pièces d'or, 3 à 4 fois, 6 pièces d'or. Sachant qu'il y en a d'autres qui peuvent être encore plus payants, qui peuvent même monter jusqu'à 9 pièces d'or, selon ce que vous avez réussi à faire comme placement de bâtiment. Voilà. Il ne reste plus qu'à calculer pour chaque joueur le nombre de pièces d'or total. Le plus riche remporte la partie. C'était les règles de Scythe. J'espère que vous avez apprécié
Et dans une prochaine vidéo, ça sera l'initiation, la partie de site. Merci et bonne soirée.